Bonjour à tous, Alexandre. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les enseignements qu'on peut retrouver dans un livre qui s'appelle Chronique de l'au-delà et qui a été psychographié par Chico Xavier, donc un très grand, célèbre médium du XXe siècle. Il a canalisé l'esprit de Humberto de Campos, qui est un écrivain brésilien, et qui était un écrivain brésilien, mais qui a été aussi post-mortem, donc au travers de Chico Xavier. Et donc là, c'est le premier livre post-mortem, justement, de cet auteur. Alors ensuite, on nous invite à la patience et au lâcher-prise pour les personnes qui sont dans une forme de détresse ou des personnes qui ne sont pas bien dans leur vie, des choses qui ne vont pas bien, qui sont notamment persécutées ou offensées régulièrement par d'autres personnes, parce qu'il faut que ces personnes, notamment qui sont offensées, comprennent quelque chose. C'est que les personnes qui les offensent ou qui leur font du mal aujourd'hui, elles prennent le chemin de la souffrance. Alors c'est une notion karmique, on va dire quelque part, hein. Donc ne pas chercher en fait à vouloir se venger ou quoi que ce soit, prier plutôt, parce qu'en fait le ciel nous aide dans nos épreuves, et tout simplement être patient, attendre, tout simplement. Une vie c'est assez court, on serre un peu les dents, on vit peut-être certaines choses qui sont dures, mais c'est peut-être parce que nous, on les a fait vivre aussi dans une vie antérieure à cette personne ou à d'autres. Et c'est aussi des enseignements à en tirer, et une expérience aussi. Et après, les rôles vont peut-être s'inverser, justement, où des personnes qui font souffrir d'autres personnes vont souffrir à leur tour, parce que souvent, c'est des personnes qui font un peu le vide autour d'elles, à vouloir trop faire souffrir les autres, on se coupe des autres. Et du coup, c'est des liens qu'elles vont tisser avec les autres, mais qui ne seront pas des liens d'amour. C'est des liens de profit, de gain, profit, etc., mais qui ne sont pas du tout sincères. Et donc, dans la vie future, les rôles vont peut-être s'inverser pour que ces personnes comprennent justement l'enseignement qu'il y avait derrière et ce que ça fait d'être persécuté, d'être dans un certain chemin de souffrance. Alors ensuite, on nous invite un peu à l'humilité, tout simplement, parce que dans nos vies terrestres, eh bien, on se trompe souvent, on, on perd souvent notre honneur à faire ce qu'on fait, parce qu'on y est invité aussi, tout simplement, dans nos expériences, hein. Ça peut être aussi un test là-haut, hein. Mais en fait, on nous explique que parfois, il faudrait mieux mourir plutôt que de trahir les lois divines. Si par exemple, on vous demande de tuer quelqu'un, il faudrait mieux, pour notre développement spirituel, eh bien, qu'on nous tue nous-mêmes plutôt que qu'on tue l'autre. C'est l'enseignement qui est derrière. Donc après, on nous explique qu'il faut savoir éduquer l'esprit, alors ça peut être l'esprit des plus jeunes, hein, pour évoluer notre société, notre collectivité, et assainir moralement les choses. Et après, il explique que dans nos sociétés modernes, quand on aura compris que le divin existe vraiment, on sortira de notre égoïsme et on cherchera plutôt à aider et à nourrir le pauvre plutôt qu'à de vouloir devenir absolument immortel. Alors après, on nous explique que ceux qui sont dans l'amour, le bien, la charité, pourront accéder au royaume de Dieu. Par contre, ceux qui ne suivent pas ces enseignements, eh bien, ils se réincarneront jusqu'à comprendre ces valeurs. Et il explique aussi que peu importe la position sociale, euh, si on était roi ou qu'on soit mendiant ou autre, ça changera absolument rien au fait qu'on accède ou non au royaume de Dieu. Ça va dépendre plutôt de notre comportement, de ce qu'on est vraiment et de nos aspirations. Si on aspire à l'amour, qu'on est dans le bien, la charité, même en étant incarné, c'est là où voilà, les royaumes des cieux nous seront les plus grandes ouvertes. Alors il explique aussi que la plupart du temps, ceux qui font la guerre sont punis dans le sang. Un exemple, hein, c'est par exemple American Sniper, qui est une histoire vraie, donc, qui est sortie sous forme de livre, hein, vous allez voir, de film. Vous allez voir l'histoire d'un homme qui est considéré comme un héros parce qu'il a snipé et tué beaucoup de monde, mais il a mal fini, en fait il s'est fait assassiner à son tour dans son propre pays par un Américain. Après, il explique aussi que les scientifiques, ils oublient souvent les sujets spirituels. En fait, ils se focalisent vraiment que sur des choses très terre à terre, et ils oublient complètement qu'il y a un potentiel, ou en tout cas qu'il y a vraiment une réalité spirituelle qui est derrière et qui pourrait potentiellement d'ailleurs les aider à progresser. Même si on avance de plus en plus, hein, depuis effectivement ce livre-là, dans la physique quantique, etc., ça se démocratise de plus en plus, il y a de plus en plus de choses qui tendent vers les connaissances qui sont enseignées par les médiums depuis 200 ou 300 ans maintenant, hein. Déjà avec Alan Kardec, on avait déjà pas mal d'enseignements.
Et il y en a eu plein d'autres ensuite, Hélène Blavatsky ou autres, qui ont donné pas mal d'enseignements, en tout cas d'ouverture d'esprit par rapport à ces mondes spirituels. Donc on nous explique aussi que avant de vouloir créer une nation, il faut déjà semer les bonnes graines, des graines qui sont dans le spiritisme, dans tout ce qui est spirituel, pour justement amener une nation à de l'entraide et de l'amour et de la bienveillance, pour justement qu'elle puisse avancer dans le cœur et non pas aller vers des supplices ou de la discrimination ou des choses qui sont négatives. Donc ensuite, on nous parle d'amour. Le fait de mourir, ça ne nous empêche pas d'aimer, au contraire, souvent on aime encore plus. Et une fois qu'on est de l'autre côté, eh bien, on languit nos proches, en fait, qui sont encore sur Terre. Alors on le voit un petit peu dans le film No Solar, en fait, quelqu'un qui revient dans les mondes de l'au-delà. Cette personne c'est un petit peu comme un retour à la maison. Et on retrouve tous les êtres qu'on a laissés de l'autre côté, et les êtres de l'autre côté, ils sont très très contents de nous revoir. Ça fait je sais pas combien de temps qu'ils nous avaient pas vus, enfin même si le temps c'est pas tout à fait la même notion, mais en tout cas on se languit les uns les autres suivant si on est sur un plan ou un autre. Donc ensuite il nous a enseigné que Dieu nous donne des croix qu'on est capable de supporter. Donc les gens qui ont beaucoup de souffrances, beaucoup de choses, etc., souvent c'est qu'ils ont les épaules qui vont avec, ils ont une certaine évolution, et soyez patients. Faites-vous aider si vraiment vous êtes dans une forme de souffrance importante. Mais en fait, la vie est courte et le fait de vivre votre vie jusqu'au bout va vous permettre en fait de passer ces fameuses expériences qui sont compliquées derrière vous, plutôt que de les laisser devant vous. Si vous faites une interruption, par exemple, que des personnes qui décident de se suicider, eh bien, tout ce qui leur paraît très compliqué et très dur à vivre, elles ne seront pas allées jusqu'au bout de leur expérience, donc il va falloir qu'elles le revivent dans une autre vie. Donc plutôt que de revivre encore quelque chose que vous considérez comme étant très dur, finissez votre vie, tant bien que mal. Ce qu'on vous demande, on vous demande pas de vivre parfaitement ou autre, en fait on vous demande juste de vivre du mieux que vous pouvez, de faire du mieux que vous pouvez dans votre quotidien pour supporter les choses, etc. Et après, faites-vous aider, il y a des gens qui seront peut-être ravis de vous aider, il y en a plein qui sont dans des associations, etc. et qui ont pour mission de vous aider. Donc n'hésitez pas, c'est leur faire plaisir aussi de demander de l'aide parfois. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ces enseignements vous auront aidé. N'hésitez pas à lire le livre pour surtout si vous aimez bien le côté romancé, parce que c'est justement à chaque fois c'est des petites histoires qui vous font comprendre des enseignements qui sont derrière. Donc moi c'est mon interprétation des choses, vous aurez peut-être une autre interprétation ou des compléments peut-être dans cette lecture. Donc n'hésitez pas, c'est un livre qui se lit assez facilement. Et voilà, moi sinon après il en a écrit d'autres, justement cet auteur, post-mortem. Donc n'hésitez pas à regarder donc Chico Xavier et ses œuvres qui nous ont apporté beaucoup d'enseignements, plus de 400 livres. Donc après, bien sûr, voyez ce qui vous parle dans ces livres. Donc dans les œuvres aussi qui ont été portées au cinéma et qui sont très connues, il y a le film No Solar, donc Notre demeure en français, où ça nous explique un petit peu ce qui existe dans le côté qu'on connaît, le côté plus matériel, le côté plus terre-à-terre, terrestre, et les premiers moments qu'on a à notre décès. Donc après, je vous laisserai découvrir justement le film Notre demeure, ou ça peut être le livre aussi, le livre No Solar ou Notre demeure, je ne sais pas si ça a été traduit au niveau du livre, le terme No Solar, c'est ce qui veut dire Notre demeure en français. Mais du coup, effectivement, merci beaucoup à Chico Xavier qui nous a transmis beaucoup d'enseignements. Et du coup, au travers de ce livre, Humberto de Campos, un écrivain justement qui est parti là-haut et qui nous a transmis ses enseignements de l'au-delà, donc qui sont encore d'actualité. J'entends souvent des personnes qui sont vraiment dans le New Age ou à vouloir croire que ce qui les arrange, comme quoi justement les enseignements de Chico Xavier c'est un peu révolu, mais comprenez bien que l'au-delà n'évolue pas dans les 20-30 ans, c'est pas quelque chose qui va changer comme ça en un claquement de doigts parce qu'il y a certaines personnes qui l'ont décidé ou parce que ça les arrange. Les règles sont universelles et nous concernent tous et dans le temps aussi en fait. Donc, les choses ne changent pas parce que ça nous arrange ou parce que ça arrange certains. Les karmas existent, après c'est pas forcément ce qu'on entend, il faut aussi bien avoir un niveau de compréhension
correcte des choses, mais bon, peu importe les karmas, on va dire, on fait un peu du mieux qu'on peut en étant incarné, on s'entraide, on s'aide un peu comme on peut. Et là-haut, une fois qu'on sera reparti de l'autre côté, on aura le niveau de compréhension de pourquoi est-ce qu'on a vécu ça, etc. Et on essaiera de faire mieux la fois d'après, on va dire. Donc pas de jugement à avoir de son prochain ou de soi-même, on fait du mieux qu'on peut. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Et merci de nous suivre, merci de nous laisser un pouce bleu si vous appréciez nos vidéos et ça nous encouragera à en faire d'autres. Et merci de nous laisser aussi un commentaire hein, s'il y a d'autres thèmes qui vous appellent et que vous souhaitez développer, ou si vous souhaitez compléter aussi et réagir par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui, n'hésitez pas. Voilà, et à vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt, merci, au revoir.